Bonjour, on continue l'étude du dipôle RLC en série dans un régime sinusoïdal et forcé. Alors, étude expérimentale, on réalise le montage suivant. Alors, dans ce montage, il y a le générateur qui impose sa fréquence sur le circuit, d'où le nom de oscillation forcée. Voilà. Un ampèremètre pour mesurer l'intensité efficace, un voltmètre pour mesurer la valeur de la tension efficace aux bornes du dipôle RLC, et on utilise un oscilloscope d'une part pour visualiser dans la voie Y2, alors ici c'est la masse, et là c'est la voie Y2. Donc ici, dans cette voie-là, on visualise la tension U aux bornes du dipôle RLC. D'accord? La masse et la voie Y2 va nous donner sur l'oscilloscope que voici la tension U2. Voilà. Y2. Visualisée sur la voie Y2. Bien. Sur la voie Y1, la masse et la voie Y1 ici, on visualise la tension UR aux bornes de la résistance que voici. Y1. Voilà. On obtient donc l'oscillogramme de la figure suivante. Alors nous avons la résistance R, c'est 100 ohms, la sensibilité verticale de l'entrée Y1 de cette courbe-là. Alors, 2 divisions, 2 volts par division verticale, c'est-à-dire là, une division verticale vaut 2 volts. Voilà. Sensibilité verticale de l'entrée Y2 pour la tension U, celle-là. Pour celle-là, une division verticale vaut 1 volt. 1 volt par division. Voilà ce que ça veut dire les sensibilités verticales. Balayage horizontal, c'est-à-dire sur l'axe de temps. Ici, c'est l'axe de temps horizontal. Alors, 1 milliseconde pour chaque division. Une division là vaut 1 milliseconde. Bien. Donc, on obtient des oscillations forcées car le générateur impose sur le circuit RLC sa fréquence et l'oblige d'osciller avec cette fréquence. C'est ce qu'on appelle le régime d'oscillation forcée. Le générateur GBF s'appelle excitateur, alors que le circuit RLC s'appelle résonateur. Voilà. Alors là, on peut vous poser quelques questions. Par exemple, que représente la courbe visualisée dans l'entrée Y1 et celle visualisée dans l'entrée Y2? Il suffit de regarder là, on l'a dit au début. Là, dans Y1, c'est la tension UR. Dans la voie Y2, c'est la tension U aux bornes du dipôle RLC. Bien. On vous demandera par exemple de déterminer la période et la pulsation. Période T et la pulsation. Alors là, vous aurez à calculer la période. Par exemple, vous allez dire période T, c'est T égale, alors vous comptez le nombre de divisions. Nombre de divisions ici. Par exemple, je commence par ce point, un maximum, jusqu'au deuxième maximum. 1, 2, 3, 4. J'ai 4 divisions. 4 divisions, donc j'écris T égale, voilà, c'est déjà fait ici, T égale 4 divisions fois 1 milliseconde.
par division, ce qui me donne 4 millisecondes. D'accord? Oméga, c'est 2pi sur t. Alors 2pi sur ce que je viens de calculer, t, 4 10 moins 3 secondes. 4 millisecondes, je convertis en secondes, 4 10 moins 3. Et je calcule, je trouve oméga égale 500 pi radians par seconde. Voilà. Une autre question pourra vous demander de déterminer la valeur de l'intensité maximale IM du courant électrique qui traverse le circuit, puis donner l'expression de l'intensité instantanée. Alors, pour déterminer la valeur maximale IM, on va regarder la courbe de l'entrée Y1. C'est celle qui représente UR. Et UR, c'est quoi? UR, c'est RI. Donc, on calcule UR max. UR max, c'est là. 2 divisions. Pour la sensibilité verticale de cette entrée Y1, c'est 2 volts par division. Donc, 2 divisions fois 2 volts par division. Ça me donne 4 volts pour UR maximum. Et là, voilà, je reviens au calcul. Voilà. UR maximum, c'est 2 volts, c'est 2 divisions fois 2 volts par division, c'est 4 volts. UR max égale RI max, d'après la loi d'Ohm. I max, c'est donc UR max sur R. 4 qu'on vient de calculer sur 100 qui est donné au début. Ça me donne 0,04 ampères. En considérant les conditions initiales qu'on a vues précédemment, on obtient I de t égale Im cos oméga t. Et U de t, c'est Um cos oméga t plus phi. Donc, I, c'est 0,04 qu'on vient de trouver ici, I maximum, cosinus de oméga t, 500 pi fois t. Voilà. Déterminer la tension maximale UM entre les bornes du dipôle RLC. Alors, même méthode, on va revenir à la courbe qui représente cette tension, c'est l'entrée Y2. On calcule, combien de divisions ici, donc 1, 2 et 3. 3 divisions fois la sensibilité verticale de cette entrée, qui est 1 volt par division. Donc 3 divisions fois 3 volts par division. Fois 1 volt par division. Ça me donne 3 volts. Voilà, c'est là. U maximum, c'est 3 divisions fois 1 volt par division, ça donne 3 volts. Voilà, U maximum. Déterminer la valeur absolue du déphasage entre la tension et le courant. Puis déterminer son signe et en déduire l'expression de la tension instantanée de la tension aux bornes du dipôle RLC. Voilà le déphasage. Nous avons vu comment déterminer le déphasage. On regarde là, taux. Le taux, c'est cette distance-là, cette durée-là, qui sépare le premier passage de la tension U par 0 et le premier passage de I. C'est le même intervalle à chaque fois. Hein. Donc ça, c'est la durée taux. Et nous savons, d'après le cours précédent, que le déphasage phi, c'est 2pi, 2pi fois taux sur t. Alors nous avons 2pi taux
on calcule sur la courbe, on trouve 0,8 millisecondes, 4 petites divisions, donc 0,8 millisecondes, sur la période qui est 4 millisecondes. Donc, phi sera 0,4 fois pi. Or, la phase de I est nulle, d'après les conditions initiales. Et U est en avance de phase par rapport à I. En avance de phase, pourquoi? Bien parce que, vous voyez là, sur la courbe, sur les deux courbes, laquelle qui passe par 0 en premier, c'est U. Donc c'est U qui est en avance de phase par rapport à I. Et celle qui passe par le maximum, c'est U, passe avant I, à chaque fois. Donc ainsi, on détermine la courbe qui est en avance de phase par rapport à l'autre. Celle qui passe par 0 en premier, avant, c'est celle qui est en avance de phase. Ici, c'est U. U est donc en avance de phase par rapport à I. Donc le déphasage phi est positif. Par conséquent, phi est égal de pi tau sur t, etc. C'est 0,4 pi. Donc U c'est 3, c'est U maximum. Cosinus 500 pi t plus 0,4 pi. Voilà. Alors une remarque ici qu'on vient de dire, remarque la courbe qui est en avance de phase par rapport à l'autre est celle qui se coupe avec l'axe de temps avant l'autre. Alors ici c'est U de t et là c'est I. Celle qui se coupe avec l'axe de temps en premier, c'est U. Donc U est en avance de phase par rapport à I. Voilà. Merci, à la prochaine.